Que pourrait-on apprendre de nouveau sur le duc de Windsor, éphémère roi d'Angleterre Édouard VIII qui abdiqua en 1936 pour « épouser la femme qu'il aime ». Wallis Simpson et qui, après une visite remarquée à Hitler, traîna son mal-être des Bahamas à la villa du Bois de Boulogne. Publicité. Une chercheuse américaine, Jane Marguerite Tippett, diplômée d'Oxford, a découvert un véritable trésor en fouillant au printemps 2022 dans les archives de l'Université de Boston, à la recherche des notes privées et papiers personnels de Charles J.V. Murphy, le journaliste américain qui prêta sa plume au duc de Windsor en 1951 pour qu'il publie ses mémoires, Histoire d'un roi. Elle y cherchait des documents inédits sur les relations du duc de Windsor avec les dirigeants nazis en 1937, mais elle n'avait absolument aucune idée de l'extraordinaire trésor qu'elle était sur le point d'y retrouver. Dès que je me suis assise devant ce matériau, je ne pouvais pas croire ce que je voyais, a-t-elle confié au Daily Telegraph au moment où sort, en anglais, sa nouvelle biographie. Il était une fois un roi, les mémoires perdues d'Édouard VIII, ou le récit de ses découvertes. Un livre pour renverser les stéréotypes sur le duc. Jane Margaret Tippett a non seulement trouvé la toute première ébauche des mémoires, révélatrice de l'état d'esprit de l'ex-souverain, mais également des centaines de pages de transcriptions de conversations entre Murphy et le duc, et parfois la duchesse, ainsi que des bribes de notes, parfois sur des fragments de papier. Ils contiennent des pensées, des commentaires et des émotions brutes, qui n'étaient jamais destinées à sortir à proximité de l'espace public. Nous n'entendrons jamais aussi directement le duc et la duchesse que dans ce document. On peut presque toucher l'histoire. Je voyais quelque chose de non filtré pour la première fois depuis que la personne l'avait produit. C'est pourquoi pour moi, c'est un document sans précédent, a déclaré l'auteur qui réhabilite l'image de l'oncle d'Élisabeth II. Son livre, dit-elle, renversera les stéréotypes longtemps acceptés sur le duc de Windsor, comme ceux véhiculés par la série très médiatisée de The Crown. Cette série était l'apothéose de cette vision de lui comme d'un paresseux, pas intelligent, quelqu'un à qui il n'avait jamais réfléchi de manière critique à l'égard de sa vie. À contre-courant, Mrs. Tippett dépeint dans son livre, quelqu'un qui était animé par un sens du devoir et sa fidélité au rôle de monarque constitutionnel. Le membre de la famille royale le plus travailleur. Les documents qu'elle a retrouvés jettent un éclairage très différent sur les 25 années du roi Édouard VIII lorsqu'il était encore prince de Galles, avant qu'il ne succède à son père en janvier 1936. Pendant toute cette période, il n'était pas paresseux du tout. Il était le membre de la famille royale britannique le plus travailleur. C'est oublié de nos jours. Aujourd'hui, une tournée royale dure 4 ou 5 jours au maximum. En tant que prince de Galles, il a passé un an en tournée en Inde et en Extrême-Orient et en 1919, lorsqu'il est allé au Canada, cela a duré 4 mois. Par ailleurs, ses notes et mémoires montrent combien il pouvait être en avance sur son temps dans son engagement en faveur d'une version plus moderne de la monarchie constitutionnelle. Il écrit sur le fait qu'il a passé les années 1930 en tant que visage humain de la famille royale pendant la Grande Dépression. Il est descendu dans les mines de charbon et a visité les clubs d'ouvriers. C'est quelque chose de nouveau qu'il a développé. Il était très populaire parce qu'il souhaitait que la monarchie établisse un lien très informel avec les gens au niveau individuel. En cela, l'auteur voit des similitudes avec le roi actuel Charles III. La vision des Édouard dans les années 1930 d'une monarchie allégée, d'un establishment royal plus circonspect, et d'une famille royale où le divorce est accepté, le remariage aussi. Tout cela a été adopté par Charles. Le nouveau roi, par exemple, a conservé sa propre maison à Highgrove. Lorsqu'il devint roi, Édouard souhaitait conserver le fort Belvédère, la maison du domaine de Windsor qu'il avait reconstruite, mais cela rencontra une opposition. Aujourd'hui, on y voit le signe de la fidélité de Charles à sa personne, à ses intérêts et à sa vie privée. Pas en 1936. Un document exceptionnel. Une question reste en suspens. Pourquoi Murphy n'est jamais intervenu jusqu'à sa mort en 1987 pour défendre la mémoire du duc de Windsor?
Ensemble, ils avaient produit en 1951 des mémoires qui nous paraissent aujourd'hui bien fades, mais les notes personnelles du duc sur la période 1937 à 1947 ont été écartées de la version publiée car jugées trop personnelles et impropres à être rendues publiques. Par la suite, Murphy, plus intéressé par la politique étrangère et l'économie, avait délaissé ce sujet considéré comme mondain. Reste qu'avant d'écrire son livre, Jane Margaret Tippett voulait s'assurer que l'ébauche des mémoires originales du duc de Windsor était authentique. Alors elle s'est rendue aux archives royales de Windsor où elle a trouvé des papiers jamais classés depuis la mort du duc en 1972. J'ai trouvé des piles de ses brouillons manuscrits, au crayon, de ses mémoires, concernant les sujets les plus sensibles y compris sa relation souvent controversée avec son père George V et sa relation avec Wallis. Ce que j'avais trouvé à Boston, c'était des versions dactylographiées de ces pages. J'y ai retrouvé les propres mots d'Édouard VIII en tant qu'auteur, même si l'histoire en a retenu une autre version. Reste à savoir si le duc de Windsor a su trouver les mots pour justifier, avec le recul, sa visite chez Hitler à Berchtesgaden un an après son abdication. À une époque où la réémergence d'une seule lettre perdue écrite ou reçue par le duc et la duchesse de Windsor peut encore faire l'actualité, la publication du livre de Madame Tippett ce 26 octobre et la redécouverte de ses archives et documents émanant directement du principal protagoniste semblent sur le point de raviver un débat animé sur des événements d'il y a près de 90 ans. L'histoire ne cesse de s'écrire.